J'ai envie vraiment de vous emmener dans, voilà, dans une réflexion qui vous appartient, où c'est important de savoir qu'à un certain moment dans notre vie, nous sommes appelés à être responsables et libres de nos choix. J'ai 4 points, je ne sais pas si j'arriverai à aborder les 4 points, parce que je ne prêche jamais de la même manière 2 fois. Alors le premier point, c'est la peur de faire un mauvais choix. Je voudrais vous parler de ce sentiment, cette émotion, la peur de faire un mauvais choix. Je voudrais vous parler d'un deuxième point, c'est comment surmonter la peur de faire un mauvais choix. Un troisième point, je ne sais pas si on arrivera jusque-là, mais le troisième point, qu'attendez-vous de Dieu? Et plus précisément, qu'attendez-vous du Saint-Esprit par rapport à des décisions dans votre vie? Et un dernier point, même si nous sommes responsables et libres de nos choix, Dieu ne nous laisse pas seuls. Voilà la trame un peu de la réflexion dans laquelle je vais vous emmener. Alors, la peur de faire un mauvais choix. Je pense que c'est quelque chose qui, moi, m'a interpellé, parce que tout un temps de ma vie, toute une période de ma vie, même si je ne suis pas encore très âgé, et puis devant l'éternité, on n'est jamais âgé. Hein. On est toujours jeune, non? Amen. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Moi, je prends tout ce que le Seigneur me donne, je prends. L'éternité, c'est large, donc je serai toujours jeune. Vous aussi, d'ailleurs. Mais je me suis rendu compte à un moment donné de ma vie qu'il y avait des... j'étais dans une sorte d'immobilisme. C'est-à-dire, je n'arrivais plus à avancer. Et j'avais l'impression que ce soit dans mon ministère, que ce soit dans les choix de ma vie professionnelle, que ce soit dans les choix de ma vie familiale, il y avait une sorte de paralysie qui était devant moi. Et puis je me suis mis en réflexion, je priais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et le Seigneur ne me répondait pas comme ça, directement. Et puis au fur et à mesure que j'entrais dans sa parole, j'ai compris quelque chose. J'étais pris par une sorte d'émotion, de sentiment qui était de la peur de faire un mauvais choix. Il y a des gens dans leur vie, ils n'avancent pas tout simplement parce qu'ils ne choisissent pas. Parce qu'à aucun moment de leur vie, ils se mettent dans l'idée, il faut prendre une décision de toute manière. Et si vous ne prenez pas une décision, sachez une chose, c'est que l'environnement le prend pour vous. Ça, il faut avoir conscience de ça. Si on ne choisit pas, là où nous sommes, que ce soit notre aspect culturel, que ce soit à votre boulot, que ce soit même le système de votre famille, le système familial qui est installé, va choisir pour vous. Parce que si on ne choisit pas, on se laisse aller à tout vent. Hein, c'est un peu comme une paille, le vent passe, souffle, et puis on suit. Et c'est important de se dire, mon fond, la peur du mauvais choix, c'est quelque chose qui nous prend comme ça, et qui nous empêche d'avancer. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je me suis souvenu au début de ma conversion, tout au début, la première église, là où je me suis converti, dans l'église où je me suis converti, on avait pour habitude, et j'aimais bien cette habitude, il y avait bien sûr le jour du culte, la prédication, hein, il y avait des jours d'enseignement, des jours de prédication, mais il y a aussi des temps de réflexion. Moi j'aime beaucoup la réflexion, parce que la réflexion nous amène à notre maturité. Et on avait des temps de réflexion, alors qu'est-ce qui se passait pendant la semaine? Chacun lisait la même partie, le même passage biblique, puis on se retrouvait ensemble, et on échangeait sur ce quoi nous avons été touchés, nos questionnements. On avait un échange comme ça. Parce que moi, je suis convaincu que nous avons tous une part de l'esprit. Et ce n'est pas un homme à lui tout seul qui détient tout. Et cette part de l'esprit que nous avons reçue, c'est une grâce. Et cette grâce, elle doit être partagée aussi. Et donc, c'est pour ça que j'aime la réflexion. Parce que la réflexion, je ne prends pas la réflexion comme simplement un raisonnement humain, mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit veut renouveler notre intelligence. Et pourquoi notre intelligence? Parce que nous avons été appelés libres pour répondre consciemment des engagements que nous prenons. Vous entendez? Nous avons été appelés libres, on pourrait faire une étude sur le Jardin d'Éden, et c'est très clair à ce moment-là, libres de choisir consciemment ce que nous voulons prendre comme chemin, les décisions que nous voulons prendre. Et donc, cette peur qui était là, m'a rappelé une histoire. On était dans cette église où on se réunissait donc pour partager et pour échanger sur une réflexion, et c'était justement sur le choix. Et alors, il y avait donc tous ceux de l'église qui étaient réunis, il y avait le corps pastoral, il y avait les membres de l'église, et puis il y avait le groupe de jeunes. À l'époque, je faisais partie de ce groupe de jeunes, je devais avoir une vingtaine d'années à peu près. Et j'avais mon ami à côté, qui était converti depuis quelques semaines, quelques mois, et alors il s'intéressait fortement à la parole de Dieu, et puis il priait, et puis il a posé une question intéressante. Alors il a exposé sa situation, que je n'exposerai pas ici ce matin, parce que c'était dans le cercle privé, ça lui appartenait. Il a exposé sa situation, et il a posé cette question. Comment je peux savoir si le choix que je vais prendre correspond à la volonté de Dieu? Alors il avait exposé, comment savoir si je dois aller à gauche ou si je dois aller à droite? Alors quelqu'un lui a dit, mais prie. Il dit, mais je prie, je suis en prière, mais je n'ai pas de réponse pour l'instant.
Et il y a des situations, parfois, où on a l'impression que soit Dieu ne nous répond pas, bien, on a l'impression, ou bien on a l'impression que ce n'était pas le temps de Dieu, mais cette question était très intéressante. Et alors, il s'est passé quelque chose, je revois encore, et ça c'est ce qui se passe, je crois, de manière naturelle, donc je ne jette pas ici de pierre à personne, on a tous des fonctionnements, et tantôt on est dans l'un, tantôt on est dans l'autre. Et dès que ce jeune a posé cette question, alors il y a eu ce que j'appelle les biblistes, les théologiens de l'équipe pastorale et de l'équipe de l'église, qui ont pris leur Bible, et ils ont commencé à chercher tout plein de textes bibliques, et ils ont dit, tiens, la Bible dit ceci, la Bible dit cela, des textes super intéressants, des textes qui méritent d'être médités, qui méritent d'être réfléchis, mais qui ne répondaient pas à sa situation et à sa question. Et donc on avait une partie des gens qui essaient de trouver une réponse théorique, quelque part, non pas une réponse spirituelle, il y a une différence, une réponse théorique, à travers la Bible, sur sa question, en lui en donnant des versets bibliques. Alors ces versets, c'est intéressant, je suis le premier, j'aime la théologie, mais ça ne répondait pas à son questionnement. Puis il y avait à côté l'autre partie de l'Église qui se mit à répondre aussi, sentant que ça ne répondait pas à sa question, et plusieurs personnes disent, moi j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, donc je pense que c'est ça qu'il doit choisir. Puis d'autres étaient en train de dire, oui mais moi dans mon vécu, il y a ceci, cela, mais tu devrais peut-être faire cela, ou ceci, ou cela. Et puis ce jeune, mon ami, sentait que ce n'était pas la bonne réponse. Et puis, parmi tous ces membres d'église, il y a une personne, un ancien qui était là, et qui pour moi avait donné une réponse sage. Une réponse, je dis sage, pourquoi je dis sage extraordinaire? Parce que cette réponse m'a suivi tout le long de mon cheminement spirituel. Et voici ce qu'il a répondu. Il a dit, tu sais, aujourd'hui, tu as l'impression que Dieu ne te répond pas, mais tu dois faire un choix. Il n'y a rien à faire, tu as une prise de décision. Et tu sais ce que Dieu veut? Il lui dit ceci, ce que Dieu veut, c'est que tu choisisses, et que si tu t'es trompé, que tu fasses demi-tour. Voilà ce que Dieu veut. Tu dois choisir. C'est impératif, il y a des situations, c'est impératif, nous devons prendre des choix. Et si nous ne les prenons pas, on a l'impression d'être embourbé, parfois même on recule. Mais ce que Dieu veut, il dit, c'est que tu choisisses, et que si tu te trompes, que tu puisses faire demi-tour. C'est le principe même de la repentance. C'est le principe même de la repentance. C'est avoir fait un mauvais choix et faire demi-tour. Et souvent, on prend ce principe de la repentance uniquement du côté du salut. Et moi, je suis convaincu que toutes les richesses de Dieu sont là pour notre éternité, mais sont là pour notre présent aussi. Et donc, ce principe est extraordinaire. Et moi, ça m'a libéré. Ça m'a libéré justement. Pourquoi? Parce que devant des situations où je n'osais pas faire un choix. Pourquoi? Parce que, on va le voir après, je vais prendre 2 points. Parce que il y avait toutes sortes de mécanismes derrière moi qui étaient là, des injonctions qui me faisaient croire que si je faisais un mauvais choix, je n'avais pas le droit. Combien de gens, par leur éducation, quelle qu'elle soit, nos parents ont fait de leur mieux, on fait tous notre mieux, je ne suis pas parent parfait, je suis sûr que plus tard mes enfants se rendront compte de certaines choses peut-être que où je me suis planté. Mais il y a parfois des fonctionnements qui nous ont été intégrés, qui nous ont été, transmis, qui sont des mécanismes qui ne sont pas libérants, mais qui nous mettent plutôt en esclavage de certains sentiments, de certaines émotions. Et on peut aussi avoir la même chose avec notre enseignement religieux. Aussi, à certains moments, on a parfois l'impression qu'on ne peut pas avoir le droit de se tromper. Et que si on se trompe, c'est grave. Mais moi, je suis convaincu que c'est plus grave de se tromper et de rester entêté que de se tromper et se reconnaître qu'on s'est trompé et faire demi-tour. Parce qu'au fond, la vie, c'est ça. C'est une somme d'expériences, un tas d'expériences que l'on fait, et qu'à certains moments, je dis bien, on fait des choix qui ne sont pas justes, qui ne sont pas bons. Et le fait de reconnaître, en fait, c'est libérant. Même si on ne se rend pas compte, ça paraît parfois difficile, mais une fois qu'on a fait ce demi-tour, volte-face, et qu'on repart, nous sentons une sorte de libération qui est installée. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est l'histoire du fils prodigue. C'est l'histoire du fils prodigue. Vous vous souvenez de l'histoire du fils prodigue? Qu'a fait le père quand le fils est revenu? Vous pensez qu'à un certain moment, il lui dit, allez, viens ici, fils. Viens près de moi ici. Tu te souviens de ce que je t'avais dit? Tu te souviens de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, de ne pas partir, de ne pas... Et toute une liste. Tu vois, j'avais raison, hein? Est-ce qu'on trouve ça dans l'histoire du fils prodigue? Pas du tout. Qu'a fait ce père? Il attendait. Il veillait même. Et quand il a vu son fils revenir, qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui qui a couru vers son fils. Amen.
Et lui, à un moment donné, il va dire, voici mon fils qui est revenu vivant. Pourquoi? Parce qu'il avait pris conscience, son fils avait pris conscience, il avait fait le choix de faire demi-tour. Et voilà pourquoi il avait retrouvé la vie. Voilà pourquoi il avait retrouvé la vie. Parce que ce principe de la repentance n'est pas simplement dire une fois, c'est oui, pardon. C'est pas ça la repentance, c'est avoir cette mentalité de dire, je ne suis pas parfait. Je vais rater des choses. Mais le Seigneur va me montrer, je pourrais faire demi-tour là où je me suis trompé. Amen. Amen. Deuxième question. Alors, face à cette peur de faire un mauvais choix, il y a une autre question qui se pose, je trouve intéressante dans la réflexion. Comment surmonter cette peur? Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais comment surmonter cette peur? Et je voudrais lire un premier texte biblique avec vous, et vous parler de deux choses qui sont importantes. Comme je vous dis, c'est vraiment une réflexion, donc c'est inachevé, c'est inabouti, c'est en chantier, mais il est de votre responsabilité aussi de prendre conscience et de travailler, recevoir la parole, la travailler, la méditer. Méditer, c'est rentrer en soi-même, c'est ça, méditer. Et avancer dans votre cheminement personnel, dans votre responsabilité. Parce que vous êtes libre et responsable. C'est deux choses qui sont dans un équilibre. Cette liberté, elle existe, mais nous sommes responsables des choix que nous faisons. Et ce n'est pas notre pasteur qui est responsable de notre vie, et ce n'est pas nous qui sommes responsables de la vie du pasteur. Nous avons tous une responsabilité. Même si nous sommes là tous ensemble pour s'entraîner, s'entretenir, se conseiller, se soutenir, se soulager, marcher, s'accompagner, mais ça c'est important. Et c'est ça parfois que les gens n'avancent pas parce qu'ils ont tellement été habitués qu'on choisisse à leur place, qu'ils attendent que Dieu va choisir tout à leur place, que le pasteur va tout choisir à leur place, alors que c'est de votre responsabilité, de notre responsabilité de prendre des décisions conscientes, consciemment. Parce que ce que je fais quand je prends un choix consciemment, c'est de ma volonté, c'est de mon cœur, je désire. On va voir ça après. Romains 14, 5, 8. On va lire ce passage. Alors, je ne vais pas le lire pour son contexte exactement précis, parce qu'on est dans un contexte où Paul est en train de lutter contre des judaïsants qui veulent revenir à des principes, mais contre le principe spirituel qui existe. Romains 14, versets 5 et 8. Romains 14, versets 5 et 8. Je parle pas trop vite, ça va? Dis-moi si je parle trop vite. Comme je dis partout, je suis italien, et vous savez... En plus. Voilà. Si vous voulez m'emprisonner, il suffit de me lier les mains. Je ne bouge plus. Alors, Romains 14, versets 5 à 8. Et voici ce que dit ce texte. Alors on est dans un contexte où justement il y a un conflit parce que tout le monde ne pense pas la même chose, tout le monde n'est pas... Certains veulent revenir à certains principes du judaïsme, d'autres pensent que non. Écoutez bien le principe qu'il y a derrière. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait. Puis, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout fait aussi pour le Seigneur et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun de nous ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourrons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Un autre texte parallèle, 1 Corinthiens 10, 31, qui vient appuyer le principe sur lequel je veux parler ce matin. 1 Corinthiens 10, verset 31. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Comment surmonter la peur de faire un mauvais choix? Eh bien, un des premiers principes, c'est quand vous savez que vous devez faire un choix, c'est d'avoir la pleine conviction de rechercher à rester et d'être agréable à Dieu. Amen. C'est une position de cœur, c'est une position de notre âme, c'est une position de notre esprit, de notre conscience. C'est rechercher à faire un choix où on est convaincu qu'en faisant ce choix, je resterai agréable ou je serai agréable à Dieu. Parce qu'il y a des choix dans la vie, et ça, par expérience, et c'est mon expérience, c'est pas une vérité biblique, c'est mon expérience personnelle, mais je suis convaincu qu'il y a des situations dans la vie où Dieu, peu importe pour lui, vous preniez à gauche ou à droite. Il y a des situations pour Dieu, peu importe, parce que peut-être les deux situations sont bonnes, mais vous devez prendre un choix personnel et responsable pour savoir si je m'engage, c'est consciemment. Vous comprenez?
Et je crois que c'est important. Dieu veut nous amener, et ce qui est le plus important, c'est que Dieu n'a pas un esprit quantitatif. Notre société a un esprit quantitatif aujourd'hui. Si on voudrait prendre l'esprit du monde par rapport à ça, c'est comme si on verrait Dieu à la fin de notre vie sur Terre revenir. Allez, on va regarder ensemble le nombre de choix positifs que tu as fait, que tu as réussi. 1, 2, 3, 4, 5, 85. Et combien de choix négatifs? 25. Bon, ça va. Bilan positif. Hein? Ça, c'est la société comme ça. Mais l'esprit de Dieu, c'est pas ça, c'est pas du quantitatif, c'est du qualitatif. Et c'est quoi le qualitatif? C'est Dieu prend soin de notre relation avec lui. Dieu ne cherche pas une quantité de choses que vous avez réussi ou raté. Ce que Dieu cherche, c'est que notre relation avec lui soit une relation de qualité. Et nous devons prendre soin de cette relation. En recherchant toujours dans notre vie être agréable à Dieu, même si nous nous trompons, nous sommes toujours dans la grâce du Seigneur, dans sa faveur. Amen. C'est pas libérant, ça. Ça, c'est libérant. Combien de situations dans ma vie, j'ai pendant des années, je n'avançais pas. Pour une deuxième raison, j'ai dû me libérer du quand dira-t-on. Le quand dira-t-on, qu'est-ce que ça tue, ça? Que va penser mon voisin? Que va penser ma voisine? Que va penser telle personne ou telle personne? Libérez-vous de ce qu'en dira-t-on. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'en dit Dieu. Et ce qui est le plus important, c'est votre cœur dans cette relation de soin que vous devez prendre. Prenez soin de votre relation avec le Seigneur. Parce que Dieu nous aime et Dieu cherche une relation de qualité. Je préfère, et je suis honnête avec vous ce matin, peut-être que dans 5 ans, je changerai de cette idée. Je préfère aujourd'hui me tromper avec mon cœur réellement près du Seigneur. Et je sais que si je suis près de lui, il va me réorienter, il va me montrer le bon chemin, que faire quelque chose de machinal, que bibliquement semble juste, que théologiquement ça semble juste, que parce que l'Église le dit ça semble juste, et n'en avoir rien à tirer. Ou ne pas savoir pourquoi je le fais. Parce que toute la grâce et la faveur et tout mon cheminement avec Dieu, ce que j'ai aimé, c'est que le Seigneur m'a appris chaque jour pourquoi je passais par ce chemin. Pourquoi quand je choisis ça, c'est négatif ou c'est positif. Le pourquoi des choses. Vous savez, je suis éducateur de formation à la base, et quand vous faites une animation, les enfants, qu'est-ce qu'ils cherchent les enfants? Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous faites un bricolage, ou si vous êtes instituteur, eux, tout ce qui compte, c'est le résultat à la fin. Mais vous, si vous êtes pédagogue, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est toutes les étapes par lesquelles l'enfant va passer pour qu'il comprenne comment arriver à cette œuvre. Mais Dieu, c'est ça qu'il cherche avec nous. C'est nous faire comprendre et nous amener à cette conscience. Parce que si je choisis Dieu aujourd'hui, c'est consciemment. Alors on peut commencer son chemin, bien sûr, on a besoin sur son chemin parfois d'être guidé de manière un peu plus, plus précisément. Mais arrive un moment dans notre vie, c'est important que vous soyez conscient que vous êtes responsable des choix que vous faites. Et que cette responsabilité n'est pas une charge. Parce que tout un temps, moi je prenais la responsabilité comme quelque chose de lourd. Aujourd'hui, je prends ça comme quelque chose de joie. C'est une joie. C'est-à-dire que Dieu m'a donné ma vie. Cette vie, je la prends, je suis responsable de ma vie. Et Dieu me dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire ensemble de ta vie? Comment on va la construire, ta vie, ensemble? Comment on va continuer de la bâtir, ta vie? Et ça, ce genre de responsabilité, pour moi, c'est riche. C'est rempli d'amour, de grâce, et pas rempli de quelque chose qui est toujours derrière en disant attention, attention, attention. Oui, bien sûr, et Dieu nous met en garde. Et il y a ces choses, mais il faut trouver un équilibre. Parce que si on ne reste que de ce côté-là, nous avons l'image d'un Dieu qui nous interdit de nous tromper. Dieu ne nous interdit pas de nous tromper. Dieu nous conseille de l'écouter, d'éviter de se tromper, parce que nous sommes humains. À certains moments, j'ai fait des erreurs. Vous croyez que tous les hommes de la Bible ont réussi tous leurs choix? David. Prenons David. L'homme selon le cœur de Dieu. Et en tant que, je vais dire, en tant que ministère de louange, combien j'aime David, combien j'aime ces psaumes. Et ce que j'aime dans ces psaumes, justement, c'est que David reconnaît sans cesse quand il a fait un mauvais choix. Souvenez-vous de son histoire. David a été jusqu'à... Alors pour vous dire, dans ma vie, je n'ai pas fait ça. David a été jusqu'à mettre sur le champ de bataille le mari d'une femme qu'il convoitait. On pourrait dire, waouh! Et c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Alors si on prend l'idée du quantitatif, oui, si Dieu était un Dieu non sans grâce, ben oui, il aurait repris. Oui, David, regarde ici toute la liste. Mais Dieu a vu la disposition du cœur de David. Parce que David, dans son cœur, tout ce qu'il recherchait, malgré ses faiblesses humaines, malgré ses défauts, malgré qu'il ratait à un certain moment, tout ce qu'il voulait, c'est rester et redevenir agréable à Dieu. Et voilà, ce matin, un des premiers points que je voulais vous partager, c'est ça. N'ayez pas peur de faire un mauvais choix.
Restez en connexion avec le Seigneur, restez en connexion avec tout ce que vous avez besoin pour vous nourrir. Mais il y a des moments, des situations, il faudra faire un choix. Et si vous ne le faites pas, le problème, c'est que les autres le feront pour vous. Et si les autres le font pour vous, ne croyez pas que c'est toujours pour les bonnes causes. Hein. Il y a toujours un intérêt derrière. Très souvent, pardon, pas toujours. Mais très souvent, il y a un intérêt. Même, et je me permets de dire, même parfois dans les milieux chrétiens, il y a un intérêt qui pour moi est malsain. Si c'est le fruit qui est des gens, tant mieux. C'est comme ça que parfois on met des prédicateurs dans les hautes sphères. Si le fait qu'il y ait du monde, c'est le fruit de son cœur agréable à Dieu, alors je dis Amen. Mais si le fruit, c'est d'amener quelqu'un uniquement pour amener du monde et être fier d'avoir de cette masse devant nous, oula, on est loin, vous comprenez? Vous êtes ici. Et parfois, on est mal, on se dit, j'avance pas dans ma vie. Regarde celui-là, il y a plein de choses, ça marche bien. Oui, mais c'est pas ça qu'il faut regarder. L'homme regarde ce qui frappe les yeux de la parole, mais l'Éternel regarde au cœur. Est-ce que Dieu le voit, c'est ton cœur? Et il est plus important, et avec Christine et moi-même, nous sommes d'accord sur ce point de vue, on préfère arriver à chanter devant 5 personnes, et qu'au bout, avec ces 5 personnes, il se passe quelque chose, et quelque chose qui construit, qui se met en place, et qui se nourrit. Et quand je dis ça, le fait de venir, ce n'est pas simplement nous qui donnons, on reçoit, sachez-le, nous recevons. Je préfère ça que me retrouver devant, je ne dis pas que je n'aime pas, hein, devant, comme nous est arrivé devant des salles où c'est comble, où au fond du compte, tout le monde est animé, il y a une belle atmosphère, c'est vrai qu'on loue, qu'on chante, mais il n'y a pas forcément toujours des fruits qui en découlent. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il n'y a pas toujours forcément des fruits qui en découlent. Alors je préfère me retrouver à 5, 6, 7 personnes, et que ces 5, 6, 7 personnes recherchent à être agréables à Dieu vraiment, réellement, consciemment, que me retrouver dans une foule où j'ai l'impression d'être là pour animer. Et ça arrive. Ça arrive. C'est parfois inconscient, hein, je ne jette pas la pierre parce que j'ai pu tomber peut-être à un moment donné comme ça dans mon cheminement. Je ne jette la pierre à personne. Mais soyons conscients que tout le choix que nous faisons a un but, un objectif. C'est de rechercher à être agréable à Dieu. Et si je me trompe, c'est pas grave. Allô, c'est pas grave. Je fais demi-tour. Et je ne m'entête pas. Parce que le problème chez nous, les êtres humains, ce qui se passe, c'est que on peut le reconnaître, mais c'est dur, hein, parfois. Alors surtout si on se trompe devant sa femme. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est encore plus dur, hein. Mais ce que le Seigneur nous demande, est-ce qu'il est libérant au fond? Ce qu'il nous demande, c'est pour nous libérer. Dieu nous a créés libres, il veut nous laisser libres. Mais libres selon sa grâce, son esprit. Libres selon ses convictions, libres selon ses principes. Et donc, c'est quelque chose d'important. Faisons demi-tour là où nous trompons. Amen. Ça, c'est important. Libérez-vous. Libérez-vous. Alors, je ne suis pas en train de dire, et je fais l'équilibre parce que j'entends déjà derrière moi des personnes qui pourraient me dire oui, mais au nom de la liberté. Je ne suis pas en train de dire qu'au nom de la liberté, on peut faire n'importe quoi. Pas du tout. C'est pas ça la liberté du Seigneur. On se comprend bien ce matin. Je ne suis pas en train de dire que je suis en train de laisser la porte ouverte à toute chose. Non, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est quelque chose que vous avez reçu pour que consciemment vous preniez des décisions favorables pour être agréable à Dieu. Parce que c'est ça l'adoration. Les gens pensent que l'adoration, c'est des mots. Non. La première fois qu'on parle de l'adoration dans la Bible, c'est avec Abraham, lorsqu'il va pour aller sacrifier son fils. Vous imaginez? Parfois la perception qu'on a de l'adoration. Moi, j'ai ma propre définition de l'adoration. C'est une soumission volontaire. Le véritable adorateur, c'est celui qui se soumet volontairement à Dieu. Abraham s'est soumis volontairement à Dieu lorsqu'il est parti pour sacrifier son fils. Et Dieu va l'arrêter. Amen. Parce que Dieu voulait lui faire comprendre aussi que ce genre de sacrifice, c'est pas ce qu'il attendait. Et lui, allez, donner le fils qu'il fallait. Mais ça, c'est important. Et pour moi, ça reste vraiment... J'aime bien quand l'évangile devient pratique, quand l'évangile me parle dans ma vie tous les jours. Je pense que c'est hyper important. Et donc, cette histoire, donc, l'adoration, c'est une soumission volontaire. C'est cette conscience, cette responsabilité que nous avons tous reçue. Alors, ce que je me réjouis dans ce genre de message, que quand le Seigneur me rappelle ces choses, c'est que, au fond, si j'ai un frère dans mon église qui se plante à un certain moment, même si je sais quel chemin qu'il doit prendre, je n'ai aucun droit. Je n'ai aucun droit de lui imposer son choix. Je n'ai aucun droit. Dieu n'a pas agi ainsi avec Adam et Ève. S'il avait voulu le faire, il l'aurait fait directement. Et vous imaginez si Dieu nous avait laissé cette liberté, nous serions quoi? Des automates, des robots. Et nous ne serions pas justement créés à l'image de Dieu.
cette image que Dieu nous a donnée, cette réflexivité, cette conscience. Parce que plus on est conscient de l'amour de Dieu, plus intérieurement ça se réjouit, plus notre vie se restaure, plus les choses prennent du sens dans nos vies, plus les choses se construisent, et plus votre identité se met en route. Et ça, pour moi, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est ces principes éternels, ces principes que Dieu nous donne, qui prennent forme dans nos vies au quotidien. C'est pour ça que Christine disait tout à l'heure, beaucoup de chrétiens sont attentistes. Hein, vous connaissez les baptistes, adventistes, il y a tout des istes. Hein, attentistes aussi à certains moments. Mais attentiste ne va pas vous donner aujourd'hui le bonheur de votre vie. Parce que je suis convaincu, et je vis avec les promesses de Dieu pour mon futur, je suis content, Dieu m'a donné sa grâce, je serai sauvé, j'ai l'éternité. Mais Dieu me dit ici, aujourd'hui, maintenant, si tu entends la voix, je viens, je soupe avec toi. Et si Dieu vient souper avec moi, c'est pas pour être malheureux. Hein. S'il vient aujourd'hui dans ma vie, c'est pour que ma vie se transforme aujourd'hui dans mon quotidien. Et donc, parfois, on est trop branché sur l'avenir, en étant des attentistes, en cherchant que les promesses viennent, sans prendre nos responsabilités, nos choix aujourd'hui, d'avancer et de prendre les bonnes décisions pour construire notre vie, pour reconstruire ce qui a été raté, pour refonder nos fondations. Et ça vous appartient. Ça n'appartient pas au pasteur, ça n'appartient pas à l'ancien. Combien de gens disent « Oui, mais pasteur, si tu me l'avais dit !» Oui, mais... Ou inversement, nous avons parfois alors, on voyage dans toutes les dénominations. Je me permets ce matin de dire des choses parce que je veux lutter contre ces choses-là, parce que je me dis, au fond, il y a des endroits, c'est peut-être pas forcément volontaire, mais il y a des gens qui se positionnent. Alors, je crois aux dons de prophétie. Je crois qu'il y a des gens qui ont reçu ce ministère de prophète. Je crois qu'il y a des gens qui ont reçu des dons particuliers. Mais il y a des gens qui confondent le ministère de prophétie et avec... Comment je pourrais appeler ça? Alors, je parle, c'est même pas de la voyance, c'est des directeurs d'entreprise. Voilà. Alors, il y a des gens qui sont là comme si Dieu me dit que tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois choisir ceci, tu dois choisir cela, choisir. Oh là! Où est la liberté là? Attention! Que Dieu vienne dire des choses, mais la liberté t'appartient. Dieu peut me mettre à cœur maintenant quelque chose, peut-être, ça ne m'arrive pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Pour une personne bien précise, je vais la voir, mais ma responsabilité s'arrête là. Et je n'ai pas à lui imposer. Sinon, ça devient la dictature. Hein. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, mais ça s'infiltre tout doucement. Alors, ça s'infiltre dans l'église, mais ça peut s'infiltrer dans le foyer. Hein. On peut arriver aussi à des moments, à arriver dans des rapports humains, des relations humaines, où, quelque part, on joue des dictateurs. Et il n'y a plus cette relation entre homme et femme. Parce que Dieu nous a créés d'abord pour des êtres de relation. Ensemble, s'arrêter, penser. Si ma femme est baptisée et qu'elle a reçu le Saint-Esprit, si je l'ai reçu, il n'y a pas que moi. Hein. Je dois tout autant l'écouter et ensemble on avance, ensemble on réfléchit, ensemble on pense, ensemble c'est nous renouvelle. C'est ça le corps. Et dans une église, c'est la même chose. Si vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, l'Esprit habite en vous, vous avez reçu une part de l'Esprit. Et cette part va être partagée. Nous avons tous reçu une part, un morceau du puzzle. Vous entendez? Alors, moi je me réjouis de ces choses-là. Parce que ça me libère. Troisième point, je disais tout à l'heure, qu'attendez-vous de Dieu? Voilà. Je voulais aussi vous lancer une petite réflexion sur cette question. Face à des choix, des prises de décision dans nos vies, parfois, qu'attendez-vous de Dieu et du Saint-Esprit? J'en ai déjà un peu parlé, mais comment vous construisez votre relation avec Dieu? Mais parfois, on peut être dans un certain... On a pu être construit d'une certaine façon où nous n'avons pas reçu cette possibilité, cette maturité de dire, mais c'est ma responsabilité de choisir. Et si vous êtes toujours dans ce genre de fonctionnement, vous pouvez peut-être parfois rester assis toute votre vie, attendre que Dieu choisisse à votre place. Mais le Saint-Esprit, le Seigneur, ne choisira pas à votre place. Il va vous guider, il va vous consoler, il va vous montrer la voie à suivre, on va le voir tout à l'heure à la fin. Il va vous donner les directives, les directions, les ordonnances, mais ce n'est pas de sa responsabilité, c'est de votre responsabilité de choisir, de faire le pas. C'est un peu comme le médecin. Cette illustration, j'aime bien cette illustration. Quelle est la fonction du médecin? Si je vais chez le médecin, sa fonction c'est quoi? C'est de diagnostiquer, faire un diagnostic, et me faire une ordonnance sur ce qui serait bon de prendre pour moi, soit pour aller vers une guérison, soit pour un bien-être. Enfin, c'est ça sa responsabilité. Mais ma responsabilité à moi,
C'est quoi? Je reçois cette ordonnance, mais qu'est-ce que je fais de cette ordonnance? Alors je ne suis pas en train de dire qu'on va prier que le Seigneur ne va pas nous guérir non plus, hein. On se comprend bien. Mais c'est une image. Mais qu'est-ce que je vais faire de cette ordonnance? C'est là ma responsabilité, elle est là. Alors n'attendez pas que le Saint-Esprit vous donne l'ordonnance et qu'en plus il aille à la pharmacie pour vous. Souvent on est un peu dans c'est une image, mais c'est un peu ça. Très souvent on attend ça, mais non, parce que c'est de notre responsabilité, de notre volonté. Et je fais une petite parenthèse, juste j'aime bien le dire, quelle est la différence entre le désir et la volonté? C'est deux choses différentes. Le désir c'est le souhait, c'est la première étape. On peut désirer des choses, on peut désirer que Dieu nous aime, nous aide à construire, on peut désirer entrer dans un ministère, on peut désirer un tas de choses, mais ça reste à l'état de désir, ça reste à l'état de souhait. Je souhaite aller en France, dans le Midi de la France cette année. Oh, quel beau désir, ça me ferait du bien, j'ai envie de me reposer. Mais si je m'arrête le désir, qu'est-ce qui se passe? Le mois de juillet, le mois d'août arrive, et où je suis, je reste à Tulin, au milieu de mes prairies, mais je ne suis pas dans le sud de la France. Par contre, la volonté, le dictionnaire nous dit que la volonté, c'est toute l'énergie que nous avons, nous allons la mettre en route pour arriver à notre objectif, à notre désir. C'est ça la volonté. Donc c'est important. Dieu veut nous rendre cette responsabilité d'avoir cette volonté d'avancer, de choisir et de continuer. Amen. Elle vous appartient. Et moi je dis merci Seigneur, parce que je ne suis pas un robot. Je ne suis pas un robot, je ne suis pas un automate, je ne suis pas un pantin. Tu m'as laissé libre pour avoir une relation personnelle avec toi et me faire découvrir qui je suis et combien la créature que tu as fait, que je suis, est merveilleuse. La créature que vous êtes est merveilleuse. C'est qu'elle a besoin d'aller chez son médecin, le médecin des âmes, qui va lui prescrire, il va lui donner l'ordonnance et il a besoin, après de votre responsabilité, de prendre votre volonté, de suivre pour le bien de votre âme, pour le bien de votre corps, pour le bien de vos relations. Amen. Amen. Un dernier petit point. Je suis survolé comme ça, je voulais cette réflexion. Ça va, je ne suis pas trop long? Je continue ce dernier petit point. Ça va? Vous me dites, pas de souci. On est assez libre, hein, je pense toujours que des moments comme ça, pour moi, c'est comme un pique-nique. Hein. Un pique-nique, on arrive, on s'installe, puis on partage le pain. La nourriture spirituelle, c'est la même chose. Moi, j'aime ces images. Vous voyez, on se la partage. Et ce que je dis n'est pas la vérité absolue. Ce que je dis, c'est comment elle me travaille aujourd'hui. Peut-être que demain ou après-demain, elle va encore changer un peu. Mais je vous partage aussi, et vous, à vous aussi avec le Seigneur, avec l'Esprit, avec votre communauté, continuez cette réflexion, et pensez, réfléchir, et laissez le Seigneur nous transformer. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a besoin de voir que l'Évangile est pratique. Ça, moi je reste convaincu de ça. Ils ont besoin de voir que l'Évangile est pratique, et qu'il nous amène des clés pour être heureux dans la vie aujourd'hui, dès aujourd'hui. Même si nous sommes dans une situation parfois de menace, mais le bonheur se trouve avec la relation avec Dieu. Pratiquement, concrètement, dans nos vies. Amen. Dernier petit point, il faut que je retrouve. Voilà, je voudrais qu'on lise un psaume. Je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup les psaumes, j'aime David. Un psaume qui va nous amener sur ce que je disais tout à l'heure, le quatrième point. Si de notre responsabilité de choisir, Dieu ne nous laisse pas seuls. On va le lire, vous allez voir. Psaume 25. Éternel, fais-moi connaître tes voies. 1. Éternel, fais-moi connaître tes voies. David rentre vraiment, c'est David, oui c'est David. David rentre vraiment ici dans cette relation avec le Seigneur. Fais-moi connaître tes voies. Apprends-moi tes principes. Pour quand je devrais choisir, je puisse faire un choix le meilleur possible. Pour aussi quand je me trompe, je puisse faire de tout. Apprends-moi. Fais-moi connaître. Enseigne-moi tes sentiers. Enseigne-moi. David avait soif. Parce qu'il avait tellement expérimenté ça avec le Seigneur. C'est qu'il savait que de lui-même, et en écoutant uniquement ce que, dans nos relations de tous les jours, on ne peut pas être suffisamment guidé. On doit supplier Dieu. Enseigne-moi tes sentiers à suivre. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. C'est ça notre relation avec le Seigneur. Voilà la fonction du Saint-Esprit. Elle est là. Vous allez voir, à aucun moment, elle est de faire le choix de notre place. Mais ça, c'est la fonction du Saint-Esprit. Ça, c'est la disposition de notre cœur. Vouloir être agréable à Dieu. Chercher à se laisser instruire, à se laisser enseigner, à se laisser construire. Voilà. Et il continue, il dit, car tu es le Dieu de mon salut. Vous savez, le mot salut, salutaire, c'est pas le salut que pour l'éternité. Le mot salut, ça veut dire, tu me sauves de ma situation aujourd'hui aussi. Amen. C'est pas qu'un Dieu de demain. Hein. Mon Dieu, il est le Dieu d'hier, aujourd'hui et de demain.
Et donc le mot salut, c'est aujourd'hui tu vas me sortir de mes ennuis, pour pas dire un autre mot, parce que tu vas me sortir de là. Tu es le Dieu de mon salut. Voilà pourquoi j'ai besoin de penser. Mais avez-vous cette conviction? Être agréable à Dieu, je vous le disais tout à l'heure. Avez-vous cette conviction? Êtes-vous conscient que lorsque vous appelez Dieu, vous l'appelez, ou si vous l'essentiez, parce que vous êtes convaincu qu'il est votre salut pour aujourd'hui? Remettons-nous en question. Et je ne dis pas qu'aujourd'hui. Il y a des moments dans ma vie, je dois faire prendre un peu de recul. Oh là, Tonino, tu es en train de rentrer un petit peu dans tes habitudes là. Les rites tuent, hein, les habitudes tuent. Est-ce que tu es conscient maintenant de ce que tu es en train de prier là? Je vous raconte une petite histoire. Ça me vient maintenant, qui m'est arrivée il y a quelques années. Je suis parti au travail. C'était un jour tard au soir, j'étais en retard. J'étais sur l'autoroute et il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. Et puis je vois, en passant, quelqu'un qui était en panne sur le côté. Et il y a quelque chose qui me dit dans mon esprit, arrête-toi. Je dis, oh non, 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 je suis en retard. Je luttais contre mes pensées, arrête-toi. Tonino, arrête-toi. Je me suis arrêté. Alors j'ai fait quelque chose, ne le faites jamais. J'ai fait demi-tour sur l'autoroute sur la bande d'urgence. Donc ça ne peut pas faire, mais je vais vous raconter ce qui s'est passé par là. Et j'arrive et je vois un monsieur, un Africain qui est là, en panne. Il me dit, monsieur, est-ce qu'on ne peut pas essayer de mettre les pinces, parce que ma voiture ne démarre plus. Alors je lui dis, ah oui, tout à fait, si ça peut vous rendre service, et si ça peut vous sortir des ennuis. Donc j'ouvre le capot, je prends mes pinces, je rentre dans la voiture. Alors, c'était dans les débuts de ma conversion, je me mets dans la voiture, et alors j'avais ces habitudes, il dit, au nom de Jésus, Seigneur, faites que cette voiture puisse s'allumer pour cet homme. J'allume, rien ne se passe, une deuxième fois, une troisième fois, on laissait, puis j'en avais marre, je me dis, parce que je voyais que j'allais être en retard au bout, enfin j'étais déjà en retard, on m'attendait, je dis, non, ici, je ne peux pas. Je sors de cette voiture, et je dis à ce monsieur, écoutez, ça ne marche pas, si vous voulez, plus loin, il y a un garage, je vous prends, je vous amène au garage, vous arrangez peut-être avec le garagiste, et il viendra vous sortir de ce problème, ce souci. Il me dit, est-ce qu'on ne peut pas essayer une dernière fois? Je rentre dans ma voiture et je suis rentré avec cette phrase, une dernière fois, une dernière chance. Et j'avais entendu une prédication qui disait, mais Dieu est Dieu, c'est de la dernière chance. Quand il n'y en a plus autour de nous, Dieu. Et je me mets à la voiture et il y a quelque chose qui me dit comme ça, dans mon esprit, Tonino, est-ce que tu as vraiment prié pour cet homme? Tonino, est-ce que tu as vraiment prié pour cet homme? Et en moi-même, je me suis dit, non, j'ai prié pour moi, Seigneur. Ce que je voulais, c'est que tu répares vite ce problème et que je m'en aille, je me barre. Et j'ai simplement pris conscience de ça. J'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, pour cet homme et cette famille, non, pour cet homme, au nom de Jésus, est-ce que tu veux bien faire démarrer sa voiture? Au quart de tour. Je ne suis pas garagiste, hein, mais au quart de tour, la voiture s'est mise en route. Et j'étais tout content, tout heureux, je ressors, et je venais de vivre quelque chose de fort, de profond. Et je lui rends les pinces, je lui donne, et il me dit, je vous remercie, monsieur. Je lui dis spontanément comme ça est sorti comme ça, monsieur, ne me remerciez pas. Remerciez le Seigneur Jésus-Christ parce que j'ai prié en son nom, votre voiture s'est mise. Et tout d'un coup, parce que je dis ça, j'entends dans la voiture à l'arrière une voix qui crie, Alléluia, Amen. Je me dis, waouh! Et j'ai compris, au fond, tout simplement. C'est le Seigneur qui m'avait arrêté ce jour-là. Et il voulait me faire comprendre quelque chose, à la fois pour solutionner, être le Dieu du salut de ces enfants qui étaient là, sur le bord de l'autoroute, et en même temps de faire comprendre que parler du Seigneur, s'engager avec lui, c'est pas quelque chose de rituel, c'est pas quelque chose de machinal, c'est pas de la théorie, c'est pas de la religiosité entre guillemets, mais c'est une conscience totale de ce que nous sommes en train de faire et pourquoi nous le faisons. Et ça m'a toujours poursuivi, ça m'a toujours réjoui. Alors, ne me demandez pas forcément après d'aller mettre mes mains dans votre moteur, je n'y connais pas, c'est un souci. Mais le Seigneur peut faire parfois des choses étonnantes. Et ce n'était pas prévu. C'était pas prévu. Alors on continue ce psaume. Je pense que c'est important. Parce que c'est le Dieu de notre salut, aujourd'hui, pas demain. Je m'attends à toi chaque jour. Amen. Je ne m'attends pas à toi demain, Seigneur. Je ne m'attends pas à toi seulement quand tu reviendras, mais je soupire à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Je soupire à ce que l'Église soit enlevée. Mais je m'attends à toi aujourd'hui, parce que ma vie, c'est aujourd'hui que je la construis. Et c'est aujourd'hui que j'ai commencé ce bonheur. Si je suis né de nouveau, c'est pas pour être mort et puis seulement vivre demain. C'est pour dès aujourd'hui vivre cette joie, cette vie avec toi. Dès aujourd'hui, je m'attends à toi. Verset 8, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Verset 12, et c'est là, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Et voici comment conclut ce verset 12. L'Éternel lui montre
la voie qu'il doit choisir. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Amen. Alors on est vraiment dans ce principe. Dieu montre, Dieu guide, Dieu dirige, Dieu inspire, Dieu enseigne, Dieu donne. Mais nous sommes responsables et libres de nos choix. Alors, qu'allez-vous choisir demain? Cherchez toujours à être agréable à Dieu. Et vous verrez que le Seigneur ne nous abandonne pas. Il sera là jusqu'au bout. Alors, je vais vous lire ma petite conclusion que j'avais écrite. On terminera avec ça. Face aux situations complexes, peur de faire un mauvais choix, pas de panique. Pas de panique. Dieu ne nous laisse pas seuls. Si nous nous trompons avec Dieu, il est toujours possible de faire demi-tour. Il faut le vouloir, il faut le désirer, il faut chercher à être agréable. Si j'aime ma femme, je cherche à être agréable. Si j'aime mon Dieu, je cherche à être agréable. N'oublions pas, Dieu s'intéresse davantage à notre motivation. N'oublions pas, Dieu s'intéresse davantage à notre motivation de lui être agréable plus que du résultat obtenu dans nos décisions. Vous entendez? Combien de gens construisent leur vie spirituelle et leur vie religieuse dans une sorte de comptabilité? J'espère que j'ai fait ça, j'espère que j'ai fait ça, j'espère que... Dieu cherche plutôt la qualité, et cette qualité aura le fruit de toute façon. Parce qu'il est écrit que Dieu a préparé les œuvres d'avance. Amen. Les œuvres sont préparées d'avance. Et si votre relation de qualité est là, ces œuvres vont se mettre immédiatement sur votre route. Est-ce que tous les grands hommes de foi dans la Bible ont toujours fait le bon choix? Non. Et cela ne les a pas empêchés d'avancer, de remplir leur mission et d'être agréables à Dieu. Notre volonté, aujourd'hui, c'est juste ça, je prierai peut-être pour faire un appel pour celui qui veut en prier pour ça. Notre volonté de lui être agréable s'installe dans une relation d'amour et non de contrainte. Et je voudrais maintenant qu'on puisse se lever ensemble pour prier et simplement vous demander, tout simplement, au fond de vous-même, parce que ce n'est pas moi qui vous répondre. Et moi-même, la question m'est posée ce matin. Est-ce que je veux continuer d'être agréable au Seigneur? Est-ce que j'ai ce désir? Est-ce que j'ai cette volonté? Est-ce que je vais mettre toute mon énergie pour poursuivre? Et quelles que soient mes situations, je dis merci, parce que tu es un Dieu de grâce. Et parce que si je me trompe demain, Seigneur, tu me reprends et tu me remontes la voie à suivre.